Et salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 81 du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, ou plutôt d'une question qui me revient régulièrement, qui est est-ce que manger avant sa séance est obligatoire? Généralement, les personnes pensent qu'avant une séance de sport, si ces personnes-là souhaitent progresser dans leur sport, comme la plupart des gens, améliorer leur performance ou même dans un objectif de perte de poids ou quoi, eh bien, ces personnes-là ont l'impression qu'elles sont obligées de manger avant leur séance de sport. Sinon, elles ont presque l'impression en fait que faire une séance de sport sans manger avant, ça va empêcher tous les résultats possibles, ça va empêcher d'être performant, etc., etc. Donc, généralement, les personnes qui ont cette idée-là, c'est pas les personnes qui pensent, par exemple, que le cardio à jeun, c'est très très bon pour la perte de poids, ce qui est une possibilité, mais ce qui n'est pas meilleur en fait que faire du cardio quand on n'est pas à jeun. Mais ça, c'est un autre sujet encore. Mais voilà, ces personnes-là ont tendance vite à tomber dans l'excès en mode voilà, si je me réveille et que je suis à jeun et que je pars faire mon sport, ça va pas du tout, il faut absolument que je mange quelque chose avant. Le problème, c'est que parfois, par des contraintes de temps, pas des contraintes d'emploi du temps, eh bien, manger avant sa séance de sport peut être compliqué pour certains jours, ou même d'une façon régulière, hein. Si on prend par exemple le travail très tôt et qu'on souhaite s'entraîner avant d'aller travailler, eh bien peut-être que manger avant, entre guillemets, ça prend trop de temps, ou alors sinon on mange trop proche de la séance et on n'aime pas trop ça, mais on a tendance à le faire parce qu'on se dit bah oui, mais il faut manger avant la séance, sinon ça va pas le faire. Donc quel est mon avis là-dessus? Alors moi déjà, je pense que déjà il y a un gros facteur à prendre en compte, c'est l'adhérence. C'est-à-dire que si manger avant ta séance, c'est quelque chose qui te fait, on va dire, faire plus d'efforts et que tu n'aimes pas forcément, eh bien déjà ça c'est un mauvais point. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, il y a beaucoup plus de chances que par la suite tu ne tiennes pas. Et le problème c'est que si ça te saoule en quelque sorte de manger avant ta séance, eh bien les risques que tu arrêtes carrément de t'entraîner peut-être, ou que tu ne veux plus t'entraîner à ce moment-là parce que tu trouves ça trop compliqué par rapport à manger, etc. Le problème c'est qu'au final, vu qu'on court un peu après le temps, si tu t'entraînais en fait au final le matin très tôt parce que c'était le seul moment de la journée où ça t'arrangeait de t'entraîner, où ça ne te posait pas de grosses contraintes, et bien si justement tu t'empêches de t'entraîner le matin parce que tu trouves que ça trop compliqué par rapport à la nourriture, et bien là tu vas finir par ne plus t'entraîner. Donc le premier point en fait c'est par rapport à l'adhérence, c'est-à-dire est-ce que manger avant ta séance c'est vraiment quelque chose que tu apprécies faire, ou du moins en règle générale est-ce que c'est quelque chose qui ne te donne pas trop de contraintes. Parce qu'effectivement il y a à la fois les personnes qui se sentent bien mieux quand elles mangent avant leur séance, mais il y a aussi le fait que ça ne pose pas trop de problème de manger avant ta séance, aussi bien d'un point de vue digestif, mais surtout d'un point de vue timing par rapport à notre emploi du temps externe. Donc ça c'est le premier point. Si ça ne te va pas de manger le matin avant ta séance, et bien là dans ce cas-ci, il faut que tu te dises en fait que ne pas manger avant ta séance, et bien si c'est pour au final que tu sois plus adhérent et que tu continues à t'entraîner régulièrement même si tu ne manges pas avant ta séance, dis-toi qu'au final tu vas avoir bien plus de résultats que si tu décidais de te forcer à manger avant ta séance et que tu tiennes 1 ou 2 mois et qu'après tu arrêtes de t'entraîner. Donc ça déjà, ça c'est une pensée encore une fois long terme, il faut toujours penser long terme, et ça c'est super important parce que ça montre que au final l'adhérence c'est bien plus important que ce petit détail de manger avant sa séance. Ensuite, pour ce qui est si vraiment entre guillemets tu as le choix, c'est-à-dire que tu aimes bien t'entraîner à jeun, mais si tu peux aussi prendre un petit encas et ça ne te gêne pas forcément. Là la question peut se poser, et ce qu'il faut comprendre c'est que manger avant ta séance ne va pas forcément t'amener plus de résultats. Alors il y a des personnes, manger avant la séance c'est nécessaire pour avoir l'impression d'avoir de l'énergie, etc. Ça c'est pas mal psychologique pour beaucoup de cas. Donc dans ce cas-ci, si c'est vraiment ton cas et que tu sens que tu as vraiment besoin de manger avant ta séance, là tu le fais, il n'y a aucun problème. Mais ici je parle plutôt pour les personnes qui ont tendance à hésiter parce que elles aiment aussi ne pas manger avant leur séance et elles se sentent bien, c'est-à-dire qu'à jeun elles se sentent bien pour faire des performances ou quoi. Là, dans ce cas-ci, il ne faut pas t'inquiéter d'un point de vue, oui, est-ce que mes muscles ont assez de protéines, est-ce que j'ai assez d'énergie pour faire de bonnes performances, est-ce que le fait de ne pas manger avant, ça ne va pas me limiter justement dans, dans la capacité musculaire à soulever les poids ou alors à sprinter, etc. En fait, dans tous ces cas-là, il faut que tu te dises non, ça ne va pas impacter. Ou du moins, si ça impacte, parce qu'évidemment chacun est différent, mais si ça impacte, ça va être très minime. Et encore une fois,
cet impact qui est minime, il est vraiment très petit par rapport à l'impact et au progrès que tu vas faire à long terme parce que tu adhéreras justement à ton entraînement et que tu t'entraîneras régulièrement parce que tu n'auras pas la contrainte de manger avant ta séance. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre avec ce sujet-là, c'est que ce sujet-là, on pourrait limite dire que c'est de la grosse optimisation, c'est aussi de l'individualisation parce qu'il y a des personnes vraiment le matin, selon le type de séance, qui ont de meilleures performances même en ne pas mangeant qu'en mangeant. Par exemple, pour les sports d'endurance, ça peut être souvent le cas. Si on va juste courir en endurance, etc., ne pas manger juste avant sa séance, si on va courir par exemple dès le réveil ou quoi, c'est bien plus intéressant dans la plupart des cas que si on va manger. Après, ça dépend des gens, il y a des personnes qui sentent qu'ils vont faire un malaise ou quoi, donc là, il faut manger. Mais voilà, après pour les séances plus, parce que je sais que c'est un petit peu plus ce que je cible, pour les séances plus de puissance, de force, etc., on a beaucoup plus tendance, surtout quand c'est de l'explosif, à se dire oui, il faut que je mange avant. Encore une fois, si tu te sens frais pour essayer sans manger, donc à jeun, il faut que tu essayes. Encore une fois, il faut essayer, il faut que tu vois un peu tes ressentis, quitte à essayer à faire une séance, on va dire, plus light et déjà à voir si le type d'exercice, ça peut être aussi bien des exercices explosifs, des exercices de vitesse, des exercices de force, voir un petit peu comment tu te sens en règle générale. Et puis, si ça se passe bien, tu essayes de faire une séance normale et tu, par exemple, compares avec, on va dire, la même séance que tu fais, mais cette fois-ci où tu manges. Et puis après, tu compares, tu vois s'il y a vraiment une grosse différence. Et puis, en fonction vraiment de tes envies ou quoi, tu ajustes. Donc voilà un petit peu mon avis là-dessus. Donc encore une fois, il est très nuancé, mais ce que je veux faire comprendre en fait, c'est que ce point-là de oui, il faut manger avant sa séance de sport, c'est beaucoup moins important qu'on le pense, c'est presque négligeable quasiment. Évidemment, ça dépend encore une fois des séances qu'on fait. Il ne faut pas non plus tomber dans l'abus à dire non, je ne vais pas manger avant ma séance alors qu'on fait une séance super longue. Dans ce cas-ci, une solution qui peut être intéressante, c'est d'emmener à manger et de manger pendant la séance. Donc ça peut être aussi bien des séances longues, très longues d'endurance, mais même pour les séances, tout ce qui est puissance, tout ce qui est force ou quoi, si on s'entraîne dès le matin mais que ce sont des séances longues, c'est-à-dire qui dépassent 1h30, voire 1h même déjà, ça peut être intéressant dans un premier cas d'emmener de quoi manger au cas où, si on a vraiment faim pendant la séance, ça peut être intéressant. Et ça peut même être intéressant aussi de faire une boisson d'effort. Donc ça, je pourrais en reparler, mais ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi. Ça permet d'avoir ce premier apport de la journée pendant sa séance de sport. Donc c'est beaucoup moins contraignant. Enfin, c'est même pas du tout contraignant, il faut juste faire la boisson. Et puis au final, ça peut apporter de l'énergie supplémentaire pour finir sa séance avec de bons taux d'énergie. Donc ça, je pourrais en faire un podcast sur comment faire un peu sa boisson d'effort selon son sport, parce qu'évidemment un sport de puissance, un sport de vitesse, etc., c'est pas forcément les mêmes besoins, ou du moins c'est surtout entre les sports d'endurance et les sports de force et de vitesse où il y a des grosses différences. Et voilà, c'était un petit peu mon avis sur ce sujet-là. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram et puis je te répondrai avec plaisir. Sinon, si le podcast t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser une note, ça me fait extrêmement plaisir et ça me fait aussi plaisir d'avoir vos retours, vos commentaires, etc. Et pareil, si tu as des idées de podcast, ça peut être aussi bien la boisson d'effort, me le dire pour que je le note bien, ou alors d'autres sujets, n'hésite pas à me le partager. Et si tu veux aller plus loin, c'est-à-dire améliorer tes performances sportives grâce à l'alimentation en règle générale, moi je t'invite à aller voir la base de données BDO que je propose, donc le premier lien dans la description du podcast, qui est justement un gros outil qui va te permettre d'être guidé et non pas, c'est pas un coaching ou quoi, c'est vraiment un guide, donc tu en fais ce que tu veux, tu fais à ton rythme, qui va te permettre d'améliorer tes performances grâce à la nutrition. Donc je te laisse sur ce dernier message et puis je compte sur toi pour ne plus te poser trop de questions par rapport à ce sujet-là et avoir juste l'esprit tranquille et te dire que le principal c'est déjà l'adhérence. Et puis on se dit à la prochaine.